Hygiène alimentaire, on y est arrivé avec notre fameux jingle qui va nous permettre maintenant de discuter de façon très sereine avec Docteur Envo. Docteur Envo qui va nous parler aujourd'hui bien sûr de la santé du troisième âge. Docteur Envo, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. C'est quoi le troisième âge? C'est quoi? Alors, le troisième âge, c'est une étape de la vie qu'on peut considérer à partir de 65 ans. À partir de 65 ans et plus, voilà, l'évolution, tout ce qui évolue à partir de là. Donc, on assiste à un vieillissement de presque de tous les organes. Un vieillissement au niveau auditif, au niveau oculaire, même au niveau des os. On assiste à un vieillissement. Donc, surtout des os, parce que vous avez Alice a dit, vous voulez qu'on insiste là-dessus sur les os. J'aimerais vraiment insister sur la santé des os, parce que c'est cet ensemble qui nous maintient. Voilà, c'est cet ensemble qui nous maintient, qui nous permet de faire des mouvements, qui nous permet de bien vivre. Une fois que, par exemple, il y a des fractures, alors la vie devient compliquée, surtout quand il y a les fractures de l'os du bassin, alors qu'on n'arrive plus à se déplacer, ça devient très compliqué. Si on n'arrive plus à se déplacer, dépenser de l'énergie, alors tout ce que nous mangeons se stocke, alors puis le reste maintenant, ça devient très compliqué. Et à cet âge-là, les os sont de plus en plus fragiles. Cela est dû à quoi? Voilà, plusieurs facteurs peuvent expliquer un peu la fragilité osseuse à cet âge-là. Depuis le bas âge, parce que des études ont montré, par exemple, que lorsque, au cours de la période de puberté, si à ce niveau-là, si la puberté est arrivée tardivement, ou est-ce que la ménopause est arrivée très précoce, alors cette période-là peut favoriser, par exemple, la fragilité des os au troisième âge. On a aussi ce qu'on appelle les maternités. Souvent, beaucoup de femmes font plusieurs maternités, mais souvent, les conseils que nous donnons, c'est que alors, lorsque vous avez une maternité, avant la prochaine maternité, essayez de vous renforcer en calcium. Parce que sachez que c'est chez vous, c'est ce stock de calcium-là que vous cédez aussi à l'enfant qui va naître. Donc, quand il y a plusieurs maternités, il faudra qu'avant la prochaine maternité, vous parvenez à vous renforcer en calcium avant. Sinon, quand c'est enchaîné, alors vous voyez que vous perdez ce capital-là qui, plus tard, vous sera vraiment dommage pour vous. Docteur, est-ce qu'on pourrait faire au cas par cas, on va parler du troisième âge relativement à l'ostéoporose, au diabète, les maladies cardiovasculaires et à la déshydratation. On va commencer par le troisième âge, l'alimentation vis-à-vis de l'ostéoporose. Voilà. Donc l'ostéoporose, c'est ce qu'on appelle le fait que les os deviennent poreux par déficit de calcium et de magnésium. Donc quand c'est comme ça, les os deviennent fragiles. C'est pourquoi à cet âge-là, on leur demande d'abord de se renforcer en calcium, mais souvent on commet des erreurs. Vous voyez un peu, on dit il ne s'agit pas d'apporter du calcium à quelqu'un, manger du poisson, de la viande, mais surtout, il faut qu'il y ait de la vitamine D disponible parce que c'est la vitamine D qui prend le calcium, qui le fixe dans l'os. Donc souvent, on vend du lait écrémé. Prenez l'exemple du lait écrémé. Le lait écrémé est dépourvu de matière grasse. Or, c'est dans la matière grasse qu'on trouve la vitamine D. Lorsque vous prenez par exemple du lait écrémé, sachant que moi, je vais prendre du lait écrémé pour me renforcer en calcium, mais ce lait écrémé ne vient pas avec la vitamine D. Donc, il y a un déficit. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi on demande souvent que... Alors, on demande que ces personnes-là, souvent, prennent des bains de soleil. Parce que c'est sous l'effet du soleil que le cholestérol se transforme en vitamine D. Et c'est cette vitamine D-là qui va prendre le calcium, qui veut le renforcer au niveau de... Il ne s'agit pas de prendre du calcium, mais il faut qu'il y ait présent de la vitamine D pour, vous voyez un peu, pour jouer ce rôle-là. Donc, il y a ça. Alors, il y a certaines personnes il y a un groupe d'aliments qu'on a remarqué qui permet aussi faciliter un peu et qui facilite un peu la sortie du calcium. Et il y a ce qu'on appelle par exemple certains légumes tels que par exemple la sauce gnagna. La sauce gnagna, voilà. Donc je conseillerais par exemple les mamans, les papas d'un certain âge de réduire la consommation de cette aubergine-là. Parce que alors, ça va élever ce qu'on appelle l'acide urique et la conséquence... Chez l'homme ou la femme? Les deux, chez l'homme comme chez la femme, mais surtout chez la femme, surtout. Parce que lorsqu'on mange un peu la sauce gnagna, vous allez voir que alors ça entraîne un peu un taux d'acide urique qui s'élève. Et puis quand ça s'élève, alors l'os devient très fragile. Il y a ça. Il y a aussi cette aubergine-là qui est un peu mince, on appelle colombo. C'est ça, vous connaissez? Aubergine qui est un peu mince. Voilà, ça, cette aubergine-là aussi. Effectivement, aussi favorise la sortie du colombo. Les Baoulés appellent ça colombo comme les Dani. Il y a aussi le poisson carpe que je conseille beaucoup aux jeunes. Effectivement, c'est un poisson. C'est un poisson
qui permettent, qui facilitent la sortie du calcium. Donc, ce groupe d'aliments, là, il y a dit les gnagnans, le klombo, le poisson carpe et puis le Saint-Pierre, ces différents poissons, élèvent le taux d'acide urique, lequel va faciliter un peu la sortie du calcium. Donc, ça va fragiliser les os. Donc, je conseille que ces personnes âgées-là puissent réduire la consommation du poisson carpe et de la sauce gnagnan. Les personnes du 3e âge, je souhaite que ces personnes réduisent voilà, ce groupe d'aliments-là. Sinon, ça va fragiliser les os. Saint-Pierre aussi. Saint-Pierre, brocher le poisson carpe, la sauce gnagnan et l'aubergine, là. On appelle communément l'aubergine des baoulés. Voilà, cette aubergine-là, voilà, ça va faciliter voilà, et la sortie du calcium. Donc, ça va fragiliser les os chez les personnes âgées. Et vous allez voir qu'il ne peut plus être là. Elle peut juste glisser et puis... Oui, elle a mal au bras, on fait une radio, on dit qu'elle a fait une fracture, effectivement. Voilà, c'est un peu comme ça que ça arrive. Donc, il y a ça. Et il faudra aussi que ces personnes aussi puissent faire des petits bains de soleil. Aller à Signy de temps en temps. Non, marcher, aller voir le voisin, marcher un peu pour aller... Mais chez le voisin, il n'y a pas de soleil. À Signy, il y a du bon soleil là-bas. Voilà. Bassam, tout ça. Parce que, en fait, souvent, ça se prépare depuis le temps de travail. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui, depuis la jeunesse, quelqu'un qui se lève le matin en voiture, dont le soleil, il ne prend pas le bain de soleil. Au travail, pas le bain de soleil. À son retour, pas le bain de soleil. Et quand c'est comme ça, pendant tout le temps de l'activité professionnelle, alors qu'on vieillit, on voit un peu que voilà, cette capacité-là à chuter. Docteur, vous avez cité des aliments qui sont très importants. Et là, ce sont ces aliments-là qui sont favorisés pour le 3e âge ici en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Oui, donc maintenant, il faut se rabattre sur quoi? Vraiment, il faut changer. Voilà, si on dit par exemple que le poisson carpe, c'est pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vont manger le poisson carpe. Alors au-delà, à part le poisson carpe bien, et le Saint-Pierre, il y a beaucoup de poissons. Il y a le capitaine, il y a le maquereau. Le thon est indiqué? C'est bien, le thon est très bon. Les riches en zinc qui renforcent l'immunité des personnes âgées. Très bon le thon, très bon. Donc il faut favoriser autre aubergine, l'aubergine blanche là. La blanche, la grosse aubergine. Et l'aubergine violette? Ok, c'est bien, c'est bien. Et quand on dit qu'ils ne doivent pas manger, là, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas manger. Ils doivent réduire. En Côte d'Ivoire, ici, on se connaît. Quand on dit ne pas faire ils vont totalement interdire. J'ai dit il faut réduire la consommation. À quelle fréquence? Non. Concrètement, pour les doyens qui sont devant la télé, qui ont le calepin en main. Ça peut arriver une fois par mois. Même si c'est une fois le mois, ou bien deux fois le mois, ou bien durant la période de convalescence, juste pour sortir un peu de cette période-là. Mais pas dire non que c'est bon, parce que j'aurais appris que ça permet de lutter contre la prostate. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore les résultats devant moi, donc je ne confirme pas comme je n'infirme pas. Mais ce que je sais, vous voyez, toute recherche commence d'abord par les remarques. Les remarques que nous faisons montrent que les personnes qui mangent beaucoup la sauce gnagnan auront plus tard des problèmes de ossification et des problèmes voilà, au niveau des os. Voilà, donc ce sont les remarques que nous faisons en attendant qu'on passe les recherches pour confirmer. Voilà, donc il y a ce problème-là. Après, vous avez parlé du problème de l'incidence du diabète. Effectivement, parce qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, alors le pancréas, la capacité du pancréas à travailler baisse parce qu'on a ce qu'on appelle la réduction du taux de cellules de l'ingérence. Ce sont les cellules du pancréas qui permettent de métaboliser au niveau du sucre. Donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, le nombre de cellules baisse. Donc, on a un vieux pancréas. Ce n'est pas à ce vieux pancréas qu'on va soumettre un grand travail au niveau du sucre. Vous voyez un peu. Et puis, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, l'activité physique baisse. Donc, si vous ne dépensez pas beaucoup d'énergie, pourquoi est-ce que faire rentrer beaucoup d'énergie? C'est pourquoi généralement on dit qu'à partir d'un certain âge, le 3e âge, que les parents puissent manger un bon repas entre midi et puis 15 h, un bon repas. Et le soir, nous mangeons peu. Nous faisons rentrer moins d'énergie le soir. Parce que si vous faites rentrer beaucoup d'énergie le soir et que ce sucre n'est pas métabolisé, à la longue, on va s'exposer au diabète. Alors, une fois que ce diabète s'installe, vous voyez un peu le diabète est la porte d'entrée de beaucoup de maladies. Même les cancers. Aujourd'hui, plusieurs recherches montrent qu'il y a un lien direct entre le diabète et le cancer. Donc, vraiment, on souhaite que les personnes du 3e âge puissent réduire leur consommation en sucre. Surtout le sucre du soir. C'est pourquoi, sur ce plateau, je ne cesse de répéter qu'ils mangent leur repas entre midi et puis 15 h. Même si c'est du foutou, entre midi et puis 15 h, qu'ils mangent un bon repas. Il y en a qui ne mangent plus à partir de 16 h. Est-ce que c'est bon? C'est pas dangereux? C'est très, très bon. Alors, il y a jusqu'au matin, hein? Il y a une petite erreur qu'on commet. Vous voyez, voilà. Voici ce que moi je dis. Alors, souvent, notre déficit en calcium vient des erreurs que nous commettons depuis le matin. Imaginez, vous avez dit quelqu'un qui mange à 16 h. Quelqu'un qui veut manger son dernier repas à 15 h, 16 h, je suppose qu'à midi, il n'a pas mangé. Je suppose qu'il n'a pas mangé à midi. Donc déjà, alors, 2 menus par jour, je le conseille, comme je ne le conseille pas, ça dépend de sa composition. Par exemple, le matin, quelqu'un qui, une personne de 3e âge, le matin va prendre du pain avec du thé. Le pain et le thé ne contiennent pas de calcium.
Donc, si le matin, une personne prend du pain avec du thé, et qu'à midi, à 16h, il mange un bon repas, vous voyez que la source de calcium provient uniquement que du repas de 16h. C'est-à-dire qu'il y a un déficit. Et quand c'est répété plusieurs années, alors on vieillit avec ce manque de calcium-là et cette fragilité osseuse-là. Donc, ces personnes, depuis le matin, doivent renforcer leur capacité en calcium. Depuis le matin. Lorsqu'on me dit faire 2 repas, moi je conseille, si tu fais 2 repas, c'est intéressant, 2 repas, et moi j'aimerais le faire plus tard. J'ai vu que ceux qui font ces repas autour de 15 heures qui ne mangent plus le soir, ces personnes-là restent en bonne santé pendant longtemps. Donc commencez à renforcer les os depuis le matin. Donc le matin, si c'est avec du poisson, du pain avec du poisson, ou bien des œufs, ou bien de la viande hachée, etc. Donc le matin, même si c'est du fromage, on cherche du fromage, mais des fromages très peu salés. Il y a des fromages très peu salés. Des fromages très peu salés. Ce n'est pas le gras du fromage qui pose de problème. Ce n'est pas le gras du fromage, mais cherchez des fromages très peu salés. Parce que je vous ai dit que dans le gras, on a la vitamine D qui permet au calcium d'intégrer l'os. Voilà. Donc, cherchez plutôt des fromages très peu salés le matin. Donc, vous commencez à renforcer les os depuis le matin jusqu'à 16 heures. Vous voyez, quand c'est comme ça, alors vous fixez le calcium et vous aurez un vieillissement qui sera moins douloureux que ceux qui ont peur de manger du calcium. Docteur, vous avez parlé de beaucoup de protéines à apporter pour les personnes du 3e âge. Effectivement. Et les produits laitiers? Les produits laitiers, c'est très très bon les produits laitiers. C'est très très bon les produits laitiers. Ça contient du calcium, aussi de la matière grasse. Le lait contient de la matière grasse, donc de la vitamine D qui permet aussi de renforcer les odeurs. C'est très intéressant. Alors quand certaines personnes disent par exemple, ils prennent du lait et du produit laitier sans matière grasse, il faut de la matière grasse, il faut de la vitamine D dans la matière grasse, la vitamine D qui est dans la matière grasse pour que le calcium soit fixé. Donc, quand on fait du lait écrémé, de la matière et du yaourt et très peu gras, ce n'est pas le gras qui est le problème. En vérité, le gras ne pose pas le problème, non. C'est le sucre qui pose le problème. Donc, voilà, donc ces personnes peuvent prendre du yaourt, mais pas le soir. Pas le soir. Tout à l'heure, il a dit que les cellules du pancréas commencent à affaiblir. Donc, pas la peine de prendre du sucre le soir. Sinon, ces personnes auront un diabète plus tard. Ah, docteur, là, on a parlé de l'ostéosporose, on a parlé du diabète, des maladies cardiovasculaires. J'aimerais qu'on parle aussi de la déshydratation. Récemment, sur une chaîne religieuse que j'aime bien, j'ai regardé, il y a un pasteur qui déconseillait à ses fidèles du 3e âge de faire très attention aux jeunes. Parce qu'à un certain âge, il est interdit de se déshydrater. C'est vrai? Effectivement, il faut s'hydrater. Parce que le manque d'eau dans le corps est très dangereux. D'abord, la dernière fois, j'ai signalé ici que ceux qui prennent des médicaments de tension artérielle, ceux qui ont une hypertension artérielle, qui prennent des médicaments, qui ne boivent pas assez d'eau, ils s'exposent à ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. C'est la première d'abord. En deux, sachez que l'eau doit drainer les différents minéraux que nous prenons. Alors, beaucoup de personnes vont se dire, docteur, moi quand je viens, souvent, il y a des crampes. Il ne s'agit pas d'aller payer du magnésium, etc. Mais buvez l'eau pour que les minéraux que vous avez mangés puissent être drainés dans le corps. Circuler. Donc, voilà, buvez de l'eau. Donc, il faut s'hydrater. Mais souvent, le fait que les personnes ne mangent pas, ils ne boivent pas assez d'eau. Et ça, c'est très mauvais. Vous voyez le 3e âge, concrètement. C'est très mauvais pour le 3e âge. Ils seront hydratés, déshydratés. Et puis, en deux, vous voyez que si ces minéraux ne sont pas drainés, vous savez que le calcium joue au niveau de l'activité cardiaque, bien sûr. Donc, si il y a un déficit en calcium ou bien que le calcium est mal drainé, alors on peut avoir des incidences cardiovasculaires. Donc, il faudra vraiment boire de l'eau. Il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater pour que le corps puisse bien fonctionner. C'est très, très bon. Il faut boire de l'eau. N'attendez pas forcément le fait d'attendre de manger et boire de l'eau. On dit, prenez 1,5 litre à 2 litres d'eau et à 5 reprises. Le matin, vers 11h à midi, 17h au repas du soir et en allant vous coucher. Même un verre d'eau au coucher, c'est très très bon. Il faut boire de l'eau, il faut s'hydrater pour que les minéraux puissent... Voilà. Même souvent, même avant de manger le fruit, il faut boire de l'eau avant de manger le fruit. C'est très très bon. Il faut boire un verre d'eau avant de manger le fruit, c'est très très bon. C'est très très bon. Docteur, vous nous avez dit ici sur ce plateau qu'il faut mastiquer bien les aliments. Et pour les personnes édentées, malheureusement, les personnes du 3e âge sont... des fois dans ce genre de situation. Ah oui, et c'est malheureux parce que c'est un processus. Alors, quand c'est comme ça, il faut aller voir le dentiste. Il faut voir le dentiste pour qu'on puisse mettre toutes les dents au complet. Parce que si vous ne mastiquez pas les aliments, vous voyez un peu, chaque dent a un rôle. L'incisif doit déchirer les aliments, et on a les canines pour déchirer, et on a aussi les molaires pour marcher. Il faut marcher pour que la digestion commence déjà au niveau de la bouche, parce que ce sont les amylases, les enzymes au niveau de la salive qui vont commencer la digestion. Si vous ne marchez pas l'aliment, vous comptez sur quoi pour digérer?
il faut marcher pour qu'on puisse avoir une bonne digestion. Alors, ces personnes qui auront des problèmes dentaires, qui ne verront pas, par exemple, le dentiste, vous allez voir qu'ils auront des problèmes pour marcher et la digestion ne sera pas bonne. Et si la digestion ne sera pas bonne, ces personnes sont des gros constipés. Et ce n'est pas bon quand les mémés ou bien les pépés sont constipés, ce n'est pas bon. Quand les mémés sont constipés, ça les fatigue. Ils ou bien elles n'ont plus de force. Parce qu'elles se sentent à la fois fatiguées, elles se plaignent. Pourquoi? Parce que seulement elles ne se libèrent pas tous les jours, ne vont pas à la selle tous les jours. Donc, il faut vérifier un peu au niveau de la dent, il faut que les dents soient au complet. Au cas où il y a par exemple des chutes de la dent, il faut voir le dentiste pour renforcer parce que l'acte alimentaire, mâcher les aliments, c'est très très important. Il faut mâcher les aliments pour avoir une très bonne digestion. Il faut mâcher les aliments, effectivement. Okay. Tout à l'heure, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va recevoir un chirurgien dentiste qui va nous en parler. On va revenir en long et en large là-dessus. Alors, docteur, Matin Bonheur, émission d'utilité publique. Est-ce qu'on peut avoir un menu matin, midi, soir pour les personnes? Et les heures. Et les heures, exactement. Puis, voilà, en exclusivité, consultation gratuite. Allez, c'est pour tout le monde. Alors, vous voyez ce qu'on essaie de faire. Alors, voici ce que je fais. Alors, nous sommes là. Quand je vois une personne âgée qui a 70 ans, il me dit, ah, docteur, on vous dit, quand j'aurai 70 ans, comment est-ce que je vais m'apprêter? Alors, j'essaie de donner un régime à cette personne et j'attends le résultat. Et quand ça marche, je dis, ah, ok, voici comment ça marche, comment est-ce que je vais faire? Alors, le matin, déjà, on apporte du calcium. Du pain avec, soit c'est des œufs, ou bien du poisson, avec de la le viande. Pain qu'on vend, attendez, docteur, avec le pain qu'on vend à Abidjan aussi, qu'on transporte n'importe comment, il y a quel calcium dedans? Non, c'est pas, non, je ne compte pas sur le calcium dans le pain. Je compte sur le calcium qui va venir du poisson, de la protéine du poisson, ou bien de la viande, ou bien des œufs. Donc, je le fais normalement du pain avec œufs plats, ou bien avec œufs durs, très pauvres en sel. Ou les champignons, on nous a parlé ici de ça. Les champignons, c'est riche en calcium, effectivement. Ou bien de la viande, de poulet qu'on peut émietter. On le fait. Donc, depuis le matin, j'apporte du calcium. Je le fais. Je ne prends pas forcément du lait. Je prends du pain avec de la protéine. À midi, je mange entre midi et puis 15 heures. Soit je mange 2 fois, comme certains le font, mieux 3 fois. Mais si je dois manger 3 fois, entre midi et puis 15 heures, je mange un bon repas. Mais mon bon repas, c'est un repas avec une sauce. Je vous ai dit que les fibres alimentaires dans la sauce permettent aussi de descendre lentement. Donc, le pancréas, il est sécurisé. Alors, mais je mets l'huile dans mon repas de midi, dans le repas de l'igname. Dans l'igname, lors de la préparation de l'igname, j'ajoute de l'huile pour faciliter la digestion. Donc, je mets l'huile en préparant le riz, je mets de l'huile. En préparant l'igname, je mets de l'huile. Même l'attiqué, je mets l'huile rouge, je chauffe bien, je laisse refroidir. Et c'est l'huile qui va empêcher l'amidon de se refermer, de se rétrograder. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, je peux digérer normalement bien. Et le soir, je fais rentrer moins de sucre. Voilà. Si c'est à midi, j'ai mangé du foutou. Je mange du foutou à dessert. Si je mange du foutou à midi, parce que le soir, je n'ai pas envie de manger beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, le fait à force de manger beaucoup de riz, les gens mangent du riz régulièrement, vous allez voir que ces riz sont tellement raffinés que quand nous mangeons, après nous mangeons que nous avons encore faim. Et le soir, nous devons encore manger beaucoup pour être rassasiés. Non, quand je mange du foutou, c'est à dessein. Quand je le mange, alors le soir, je n'ai pas trop faim. Juste une petite salade, ou bien un peu, à toi, c'est la période de l'avocat. Juste une petite salade d'avocat avec du poisson. Mais l'avocat, il y a du gras aussi là-dedans. Le gras, je vous dis, du bon gras. Le gras ne rend pas malade. Voilà, moins qu'on ait un problème de foie ou bien la personne ait des problèmes de digérer, un problème de foie. Mais le foie, non. Manger de l'avocat, même le sucre de l'avocat, l'hémiaptuleux, c'est un bon sucre qui ne passe pas comme ça dans le sang. Donc, vous voyez que le soir, on pourrait faire de l'avocat avec du poisson, du thon. C'est intéressant. Du thon à eau sur l'avocat, bien comme ça, avec un bout de pain. Normalement, ça passe. C'est comme ça qu'il faut... Notez tout. Voilà, comme ça qu'il faut tenir son alimentation. Et voilà, le menu est fait pour toute la journée pour les personnes du 3e âge, prescrit bien sûr par notre cher docteur Ongo. Merci à vous, docteur. Le fruit, on prend le fruit avant 17h. D'accord. Donc un fruit et non un jus de fruit. Il a déjà dit ici. Un fruit avant 17h. Merci, docteur Ongo. On se revoit la semaine prochaine.